Que se passe-t-il après avoir quitté un pervers narcissique? Comment se sent votre partenaire après que vous l'ayez quitté? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez pris la décision aujourd'hui de quitter votre partenaire toxique. Et pour cela, je tenais à vous en féliciter. Maintenant que vous avez pris cette décision, vous vous demandez peut-être ce qui va se passer. Est-ce qu'il va souffrir? Est-ce qu'il va ressentir de la haine? Est-ce qu'il va tenter de mettre fin à ses jours? Et est-ce qu'il a déjà une autre proie ou non? Et vous vous demandez peut-être aussi, qu'est-ce qui va se passer pour vous aussi? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur l'après-rupture. Que se passe-t-il dans la tête d'un pervers narcissique une fois que sa victime le quitte? Et que va-t-il se passer pour la victime? Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes malheureuses en amour et victimes de personnes toxiques à se libérer, se reconstruire et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait ou si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert en description. Quitter un manipulateur, un pervers narcissique ou un homme toxique, je sais que cela peut faire peur. On a peur des conséquences, on a peur du changement, on a peur de sortir de notre zone de confort inconfortable, on a peur de lui, on a peur de ses réactions, on a peur de prendre une telle décision et on a surtout peur d'être seul. Toutes ces peurs, elles vont vous paralyser parce que vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer après la rupture. Qu'est-ce qui va se passer pour lui et qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi et des différentes possibilités de comment ça va se passer pour vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que vous pourriez être surprise. Donc tout d'abord, de son côté, comment ça va se passer? De son côté, du côté de votre partenaire, une fois que vous allez rompre avec lui, il va vivre énormément de colère. Il va être en colère parce qu'il va comprendre qu'il est en train de perdre face à vous. Il est en train de comprendre que, il perd face à sa victime. Il perd le contrôle. Il perd le pouvoir. Donc, il va énormément être en colère contre vous. Mais en général, les partenaires toxiques, sentent la chose arriver. Ils anticipent parce qu'ils sentent chez leur victime, qu'elle commence à prendre confiance en elle, qu'elle commence à s'imposer. Et donc, ils anticipent un peu la rupture. Et soit, alors, ils ont trouvé déjà une autre personne à victimiser, que ce soit dans leur famille, au niveau du travail ou bien une nouvelle compagne. Soit ils ont déjà anticipé et du coup ils sont déjà avec une autre victime, soit alors ils anticipent et ils vont vous quitter avant que vous ne le fassiez, pour qu'ils gardent le pouvoir. S'ils ne l'ont pas senti arriver et qu'ils n'ont pas anticipé votre rupture, alors ils vont vous insulter, ils vont se moquer de vous, ils vont vous humilier, ils vont vous demander « Non mais t'es sûr que tu peux vivre sans moi? Sérieusement ?» Voilà, ils vont vous faire des petites phrases comme ça. Ils vont déverser leur colère sur vous, leur rage, parce que pour eux, ce n'est pas leur choix. Normalement, les pervers narcissiques, vous l'aurez compris, adorent quand c'est eux qui choisissent, adorent contrôler tout. Et là, ils ne contrôlent plus rien. Et ce n'est pas de leur choix. Donc, ils vont tout vous remettre dessus. Ils vont énormément déverser leur rage sur vous. Ils vont vous dire que c'est de votre faute. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser et ils vont aller jusqu'à vous menacer. Ils vont essayer de vous faire une sale réputation sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Moi, je sais par exemple que mon ex toxique, il a essayé de me menacer en me disant qu'il allait imprimer des photos de moi qu'il avait fait pendant que je dormais et qu'il allait les imprimer en gros pour les placarder au niveau de ma maison et au niveau de mon travail pour que tous mes collègues et ma famille les voient. Donc bien évidemment ce n'était que des menaces, ces photos n'existaient pas, il m'a fait croire qu'il avait pris des photos de moi pendant que je dormais alors qu'en fait c'était totalement faux, mais je l'ai su bien après par une amie. Donc voilà, ils vont vous menacer, ils vont vous faire peur, essayer de vous intimider, mais pensez bien que des aides existent. Vous pouvez aller porter plainte, vous pouvez mettre en place des choses pour vous protéger. Ensuite, lorsqu'ils seront passés par cet état de colère, ils vont s'excuser pour essayer de retrouver votre pitié. Ils vont s'excuser, ils vont mettre un genou à terre, commencer à pleurer, vous rappeler les bons souvenirs que vous avez vécus avec lui, ils vont vous parler de leur enfance difficile, ils vont tout faire pour que vous vous apitoyiez sur leur sort et que vous ressentiez de la pitié et que vous vous dites « Mon Dieu, non mais je peux pas faire ça, le pauvre, c'est pas de sa faute, il faut que je reste avec lui ». Donc une fois qu'il va essayer ça, si ça n'a pas marché, il va mettre en place un silence radio. Il va couper tous les ponts avec vous, il va même menacer de couper les ponts avec vous
pour que vous restiez. Mais il va le mettre en place. Si vous ne restez pas, il va le mettre en place. Il va tout couper avec vous. Et vous n'avez plus aucune nouvelle de lui. Et ça va être mis en place pour vous mettre le doute et pour que vous vous inquiétiez de lui. Pour que vous pensiez peut-être qu'il y a fait une tentative de suicide, qu'il est passé à l'acte. Parce que c'est quelque chose que les pervers narcissiques font aussi beaucoup. Ils menacent de mettre fin à leur jour si vous les quittez. Bien sûr, ce ne sont une fois de plus que des menaces. En aucun cas, c'est très rare que les pervers narcissiques passent à l'acte parce que, comme je vous disais, ils ont toujours une autre victime et du coup, mettre fin à leur jour n'est pas leur but en soi. Ce ne sont juste des menaces que pour vous garder sous leur emprise. Donc ensuite, une fois qu'ils auront fait ce silence radio, eh bien, quand ils vont voir que ça ne marche pas, ils vont essayer de vous reséduire. Donc ils vont revenir. J'ai un ex aussi qui venait sonner chez moi à 3h du matin, je ne répondais pas. Il revenait à 4h, il venait à 5h et en fait il restait toute la nuit en bas de chez moi et il sonnait jusqu'à que je réponde. Et il me suppliait de le laisser rentrer chez moi, qu'il monte dans mon appartement pour pouvoir rester dormir, tout ça. Tout ça dans le but de me reséduire à chaque fois. Pareil, si votre partenaire fait ça, il existe des moyens. Vous pouvez porter plainte, vous pouvez demander de l'aide à votre famille, à vos amis. Voilà, la justice est là pour vous. Ensuite, une fois qu'il aura essayé de faire ça, eh bien, il va manipuler les gens autour de vous pour vous discréditer. C'est-à-dire qu'il va aller voir sa famille ou bien la vôtre et il va commencer à dire à votre entourage eh bien, que c'est de votre faute, que c'était vous la méchante de l'histoire et que c'est de votre faute si ça se finit comme ça. Donc votre famille, bien, elle va venir vous voir, elle va vous poser des questions, tout ça, et tout ça dans le but, une fois de plus, de vous humilier, de vous manipuler, de vous rabaisser et que vous vous sentiez mal. Mais voilà, il faut ne pas oublier que c'est son but à lui de vous faire du mal et que même s'il va voir votre famille et qu'il leur dit des mensonges, ce n'est pas grave. Vous avez fait ce que vous avez à faire et c'est très bien comme ça. Je voulais vous faire une petite aparté aussi pour vous dire de faire attention aux chevaux de Troie, ce que j'appelle les chevaux de Troie. C'est-à-dire qu'il peut aussi aller voir votre famille et les manipuler, eux ne le savent pas, pour leur dire, pour que eux en fait viennent vers vous. Par exemple, votre mère va venir vers vous et va vous dire non mais quand même ma chérie, t'es sûre que c'était la bonne décision? Et en fait elle n'a pas du tout conscience qu'elle s'est fait manipuler par votre ex, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle essaye de vous de vous faire retourner avec lui pensant bien faire, pensant vous aider, alors qu'en fait elle n'a aucune idée de ce que vous viviez avant avec votre ex-partenaire. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Il peut manipuler votre famille de telle sorte à les retourner contre vous ou à aller venir vous voir et vous dire non mais t'es sûr et tout et vous mettre le doute. De votre côté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au tout début, vous allez ressentir le manque. Je ne vais pas vous cacher, vous allez ressentir énormément de manque parce que vous êtes comme une droguée qui n'a pas sa dose. Il ne faut pas oublier que vous êtes sous l'emprise psychologique de quelqu'un. Donc vous avez un traumatisme et vous allez ressentir énormément de manque. Certes, dans une relation saine, lorsqu'on se sépare, on ressent beaucoup de manque parce que, on a vécu quand même des choses en commun, tout ça, des moments joyeux et tout. Donc il y a quand même un manque qui se crée. Mais dans une relation toxique, c'est encore plus compliqué parce que il y a cette relation d'emprise. Une fois que ce manque va passer petit à petit, eh bien vous allez commencer à reprendre confiance en vous. Vous allez commencer à vous resociabiliser, à vous faire de nouveaux amis. Vous allez commencer à reprendre des activités, à avoir de nouvelles ambitions. Vous allez avoir l'esprit plus éclairé. Donc du coup, vous allez vous dire, ok, mais maintenant je peux faire ça, je peux faire ceci. Ah mais ça, avant je pouvais pas le faire, maintenant je peux le faire. Et donc vous allez aller de l'avant. Vous allez faire comme un peu tourner la page et commencer un nouveau départ dans votre vie. Vous allez du coup retrouver le sourire, vous allez retrouver le goût à la vie, vous allez avoir une meilleure estime de vous parce que vous n'aurez pas constamment quelqu'un pour vous rabaisser, pour vous humilier, pour vous rappeler vos complexes. Vous n'aurez plus cette personne-là. Donc du coup, votre estime de vous, elle va augmenter petit à petit. Vous allez commencer à vous imposer aussi, commencer à poser vos limites par rapport à de nouveaux partenaires ou votre entourage et vous allez vivre selon vos valeurs. Donc ça, c'est ce qui va se passer de votre côté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de commenter si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin.